Est-ce que tu sais pourquoi tu te fixes les mêmes objectifs tous les ans, mais t'arrives jamais à les atteindre? Eh bien, c'est pas parce que t'es une merde, c'est simplement parce que tu ignores ce qu'il y a dans cette boîte. Aujourd'hui, je vais pas te parler de morning routine ou de manifestation. Non, ce qu'il y a dans cette boîte est bien plus puissant. C'est la différence entre le commun des mortels et les plus puissants de ce monde. Ce qu'il y a dans cette boîte, c'est la différence entre ceux qui stagnent et ceux qui vont tout défoncer. Ce qu'il y a dans cette boîte, c'est la différence entre gâcher la seule vie qu'on a sur cette terre ou accomplir des choses extraordinaires. Mais le plus choquant dans tout ça, c'est que personne n'en parle sur YouTube. Alors arrête ce que tu es en train de faire et écoute-moi bien, parce que ce que je vais révéler dans cette vidéo, c'est ce qui m'a permis d'être accepté à Harvard, c'est ce qui m'a permis de générer plus de 100 millions d'euros, c'est ce qui m'a permis de créer une des plus grosses chaînes YouTube francophones. La première chose qu'il faut réaliser, c'est qu'il n'y a pas un grand secret à l'intérieur de cette boîte, mais plutôt une série de 10 étapes simples. Mais le problème, c'est que la plupart des gens vont en sauter une et donc se condamner à l'échec. Alors la première étape, elle est extrêmement simple, mais quasiment tous les youtubeurs vont vous dire de faire l'inverse et j'ai un petit peu honte parce que pendant plusieurs années, ça a été mon cas. Et quand j'ai réalisé cette erreur, eh bien, franchement, c'était choquant à quel point j'ai pu avancer plus vite. La meilleure manière de vous l'expliquer, c'est avec une image. Imaginez-vous 4 montagnes, avec au sommet de chacune de ces montagnes, un de vos plus gros objectifs. On a la montagne du diplôme, où vous obtenez avec une note incroyable votre diplôme à la fin de cette année. On a la montagne du business, où vous arrivez à lancer un business qui fait 10 000 euros par mois. On a la montagne de l'espagnol, où vous arrivez enfin à apprendre cette langue et vous rendez fiers vos parents. Et puis on a la montagne du corps de vos rêves. Si vous arrivez en haut, vous aurez enfin ce six-pack, les abdos dont vous avez toujours rêvé. Et donc là, commencez à monter en haut de la montagne du diplôme. Vous faites plusieurs centaines de mètres, et là, surprise, vous faites demi-tour. Vous redescendez et vous remontez sur la montagne du business. Commencez à arriver à mi-chemin, etc. Et là, surprise, vous redescendez, et vous commencez à monter la montagne de l'espagnol. On est d'accord que c'est complètement débile, que vous n'allez jamais arriver à atteindre aucun des sommets, vous allez échouer sur tous vos objectifs parce qu'à chaque fois que vous êtes en chemin, vous redescendez. Eh bien, aussi débile que ça puisse paraître, c'est ce que font la plupart des gens avec leurs objectifs. Et c'est même ce qu'on va retrouver dans la plupart des vidéos YouTube qui parlent de productivité. On va vous dire de choisir 3 ou 4 priorités et ensuite de vous organiser pour pouvoir les faire. Mais ce n'est absolument pas la méthode la plus efficace. Au lieu d'avoir des objectifs simultanés, il faut avoir des objectifs séquentiels. Vous pouvez avoir plusieurs objectifs, mais il ne faut pas les avoir en même temps. Donc choisissez quel est l'objectif que vous voulez atteindre maintenant et ensuite focalisez-vous uniquement sur celui-ci. Une fois qu'il est terminé, vous pouvez passer au deuxième, etc., etc. Donc il est possible d'atteindre plusieurs objectifs dans une année, mais focalisez-vous sur un seul à la fois. Et une fois que vous avez réussi à atteindre le premier objectif, vous passez au suivant. Et c'est pas facile parce qu'on a tous plein de projets, plein de trucs qu'on a envie de faire en même temps, mais c'est uniquement ceux qui sauront renoncer et se concentrer uniquement sur une chose qui vont réussir pendant cette année. Maintenant qu'on a déterminé l'unique objectif qu'on veut atteindre, il va falloir devenir aussi fou que Kanye West ou Conor McGregor. Alors je sais, c'est surprenant, mais c'est quelque chose que mon père avait compris. Mon père, il ressemble un petit peu à Kanye West. Il a le crâne rasé, il peut avoir des sauts d'humeur, et il est extrêmement ambitieux et énergique. Et en fait, depuis mon plus jeune âge, à chaque fois, il me disait « Yomi, tu sais, il faut que tu aies de grands objectifs et ne laisse jamais d'autres personnes te dire que tu ne peux pas les atteindre. » Du coup, à 10, 11 ans, je me baladais en classe et je disais « Je serai multimillionnaire ». Je regardais mes potes, je leur disais « J'aurai une collection de 10 voitures. Je gagnerai plus d'argent que vous tous réunis. » Et bien sûr, mes potes, ils se foutaient de ma gueule. Mes profs, ils me disaient que je disais n'importe quoi. Et puis, ma mère, elle me disait d'arrêter d'être obsédé par l'argent. Mais ce que mon père avait compris, c'est que quand on a une confiance délirante dans l'atteinte de nos objectifs, eh bien, on devient inarrêtable. Et ça, Conor McGregor et Kanye West l'ont bien compris aussi. Because I think right now, if I was to quit rapping and I said I want to go to the NBA, I would be in the NBA. No, you wouldn't. Yes. No, you wouldn't. Yes, I would. No, you wouldn't. Yes, I would. Why would you think you could make it to the NBA? Because I think I can do anything. You will see me on the UFC in the near future.
On pourrait penser qu'ils sont complètement fous, mais cette confiance en soi qu'ils ont développée, c'est un atout monumental pour atteindre leurs objectifs. Si vous avez un objectif, qu'au bout de 3 mois, il n'y a rien qui se passe comme prévu, vous foirez dans tous les sens, eh bien, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous ne pensez pas que vous allez vraiment y arriver, eh bien, vous allez abandonner. Vous allez revenir en arrière, vous allez vous dire que c'est peut-être pas fait pour vous, et vous allez changer de direction. Là où un Kanye West, là où un Conor McGregor, là où un Yumi Denzel quand il était plus petit, il va se dire, putain, ça fait 3 mois que je foire, mais je vais réussir. Il va trouver une solution. Il va se démerder pour trouver une solution. Pas parce qu'il est plus intelligent, pas parce qu'il a de nouvelles stratégies, pas parce qu'il a vu une nouvelle vidéo YouTube. Non, simplement parce qu'il a une confiance délirante dans le fait qu'il va atteindre cet objectif. Et donc vous êtes probablement en train de vous demander, oui mais Yomi, comment est-ce qu'on fait pour avoir autant confiance en nous? Et le secret pour ça, c'est la visualisation. Conor McGregor vous le dira. 2 étapes simples. Si tu es assez fort pour imaginer quelque chose, tu as le courage de le dire publiquement, eh bien, ça finira par se réaliser. La manière la plus puissante pour développer cette confiance, c'est simplement de le visualiser et de le répéter autour de soi. Prenez 10 secondes, fermez les yeux, pensez à un de vos objectifs et imaginez-vous l'avoir atteint. Comment vous vous sentez, où est-ce que vous êtes, imaginez-vous vraiment que ça s'est passé. Alors, en fonction des personnes, ça va être plus ou moins facile. Il y a des gens qui vont se dire, ouais, bien sûr, bah oui, je vais l'atteindre, facile, ouais, je m'imagine, etc. Et il y a des gens qui vont se dire, ah, peu probable quand même que je l'atteigne, hein. Je vois pas trop comment ce serait possible. Si cette personne c'est vous, il faut que vous continuez à visualiser tout ça. Imaginez-vous vraiment en train de l'atteindre. Imaginez-vous que c'est vraiment ce qui va se passer. C'est le plus probable. Vous l'avez fait, vous allez le faire. Et vous allez le voir, c'est pas facile, mais au bout d'un moment, au bout de quelques minutes, ça va être de plus en plus facile d'imaginer le fait d'avoir atteint cet objectif. Alors ça peut paraître con et inutile ce que vous êtes en train de faire, mais posez-vous simplement la question. Si vous arrivez même pas à imaginer que vous atteignez l'objectif, est-ce que vraiment vous pensez que vous allez réussir à le faire dans la vraie vie? Non, c'est beaucoup plus simple de s'imaginer en train de réussir un objectif que le faire en vrai. Ce que je vous recommande, c'est de commencer par là. Ça peut être quelques fois par semaine. Voilà, vous faites cette visualisation. Parce que si vous arrivez à transformer cet objectif en réalité dans votre cerveau, ce sera beaucoup plus facile de transformer cet objectif en réalité dans le monde réel. On a déterminé notre unique objectif. On s'est visualisé en train de l'atteindre. Maintenant, la 3e étape, ça va être de mettre des lunettes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mettre des lunettes? Alors, la meilleure manière de vous l'expliquer, c'est de vous parler d'un pote que j'avais en Suisse à l'université. En fait, ce pote-là, il a lancé son business en même temps que moi. Et à ce moment-là, il me dit, ouais, je vais faire une marque de montres. Ça va être trop stylé, ça va être un peu exclusif. Ça va être pas trop cher, mais quand même un peu premium. Je pense qu'on va faire ce genre de design, etc. J'étais là, ok, stylé. Et en fait, 2 ans plus tard, je le reprends et je lui dis, bah du coup t'en es où dans ta marque de montre? Il me fait, ouais, là on a bien avancé, en fait on va faire ce genre de montre, donc ce sera premium mais pas trop, on aura ces modèles là, etc. Et j'étais là, mais en fait le mec me répète exactement la même chose qu'il y a 2 ans. Et ce gars là, pour le coup, il avait un objectif, il voulait faire sa marque de montre. Il était 100% convaincu qu'il allait réussir, mais il lui manquait la 3e étape, qui est le fait de mettre des lunettes. Le mec, en fait, il me parlait de tout ce qu'il allait faire, etc. Mais il n'était pas au clair sur les actions concrètes qu'il devait faire pour y arriver. Il y avait la vision à long terme, mais il n'avait pas les tâches qu'il fallait accomplir cette semaine. Et en fait, c'est un problème qui est très courant chez les visionnaires, c'est qu'ils ont plein d'idées, mais qu'ils n'ont pas de clarté sur les détails. Ils n'ont pas mis des lunettes. Maintenant qu'on sait ce qu'on veut faire, qu'on est convaincu qu'on va y arriver, il faut simplement faire une to-do list. Posez-vous la question, pour que ma vision devienne réalité, quelles sont toutes les actions que je vais devoir mettre en place? Et avec ces actions, vous faites une to-do list. Et c'est quelque chose qui paraît chiant, c'est parce que ça l'est. Personnellement, je déteste le faire, mais, on a un truc incroyable qui est arrivé il y a 2 ans, c'est ChatGPT. ChatGPT peut le faire à votre place. Vous allez dans ChatGPT, vous utilisez ce prompt que je mettrai dans la description et il va vous détailler absolument toutes les étapes que vous devez mettre en place. Ensuite, vous prenez ces étapes et vous pouvez demander à ChatGPT, ok, divise-moi ces étapes jour par jour pendant les 7 ou 30 prochains jours. Et ensuite, vous prenez simplement chacune de ces actions et vous les faites l'une après l'autre. Ok, on sait ce qu'on veut faire, on est confiant, on connaît les étapes, on a divisé tout ça en actions concrètes. Maintenant, il va falloir apprendre à générer de la motivation. Un truc qui m'énerve sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est toutes les personnes qui vont vous dire « La motivation, ça sert à rien, ce qui est important, c'est la discipline. » Et je l'avoue, je l'ai dit par le passé. Mais c'est une énorme connerie, La motivation, c'est
hyper utile. La motivation, c'est extrêmement important. Et ce qui est fou, c'est que la motivation, on peut la créer de toutes pièces. On peut la générer. Et ça, je m'en suis rendu compte à l'armée. En fait, l'armée, c'est l'endroit où on vous apprend la discipline par excellence. On va vous obliger à faire des tâches que vous n'avez absolument pas envie de faire. Et ça en quantité monstrueuse. Nettoyer sa chambre, ses chaussures, son arme pendant des heures et des heures. Porter des charges lourdes à travers les montagnes. Répéter des centaines de fois les mêmes chorégraphies. Et tout ça avec bien sûr un énorme manque de sommeil, énormément de stress et quasiment aucune seconde de repos. Et en fait, à l'armée, du coup, je faisais toutes ces tâches à contre-cœur, je me forçais, etc. Et puis, on a eu une fois un week-end prolongé. On a eu 3 jours de pause. Je suis rentré, j'ai bien dormi, bien mangé, je suis resté chez moi sans rien faire. Et en revenant, on m'a demandé de faire un exercice de tir. Alors cet exercice de tir, normalement, je devais le faire à coup de discipline, genre je devais vraiment me forcer, fallait ramper, etc. C'était horrible, je trouvais ça horrible. Et ce jour-là, en fait, vu que j'étais bien reposé, j'avais eu mon week-end prolongé, j'ai fait l'exercice et je me sentais bien. J'avais l'impression d'être James Bond, de me faufiler comme ça, recharger mon arme. Je trouvais ça trop stylé. Et j'ai fait cet exercice avec le kiff. Et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Vu que j'utilisais la motivation plutôt que la discipline, l'exercice, je l'ai fait plus de fois pendant plus longtemps et je l'ai surtout beaucoup mieux réussi. Le truc, c'est que la plupart des gens, ils pensent que la motivation, c'est en dehors de notre contrôle. C'est genre, certains jours, on a la motivation, d'autres, on l'a pas. Mais en fait, rien à voir. La motivation, ça se crée parce que la motivation, c'est directement lié à la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui va justement nous donner de l'énergie pour faire des trucs ou pas. Et cette dopamine, il y a plein de choses qui vont soit augmenter sa production, soit réduire sa production. Et cette dopamine, il y a 4 trucs qui peuvent amplifier son effet et donc amplifier notre motivation. Numéro 1, bien dormir. Ça fait une énorme différence sur notre motivation. Numéro 2, bien manger. Éviter de manger sucré, les aliments chimiques, etc. Numéro 3, faire du sport. Numéro 4, supprimer toutes les choses qui vont nous surstimuler. Jeux vidéo, réseaux sociaux, porno, drogue, alcool, cigarettes, etc. Toutes les choses qui vont nous donner énormément de stimulation. Si on ne les fait pas, on récupère de la motivation pour faire autre chose. On a un objectif, on est persuadé qu'on va l'atteindre, on a défini toutes les actions pour y arriver, on sait comment générer de la motivation pour le faire, et maintenant, il va falloir augmenter sa BDNF. Alors j'ai beaucoup de chance parce que ça, c'est un truc que je sais faire depuis que j'ai 12 ans. J'ai appris à le faire un petit peu par hasard. C'était une après-midi, on était à Laver-les-Bains. Laver-les-Bains, c'est des bains thermaux, et quelques fois par an, ma mère, elle m'invitait avec mon frère là-bas. On était trop contents parce que ça coûte super cher. Et en gros, c'est un énorme espace avec des piscines chauffées, et à l'intérieur de ces bains thermaux, il y avait un hammam. Et je me souviens aller dans ce hammam, et je sais pas trop pourquoi, dans ce hammam, je me dis qu'il faut que je reste le plus longtemps possible. Je me dis que, faut que je sois le dernier à sortir. Et donc je reste, je suffoque, j'ai envie de sortir, j'en peux plus, il y a mon frère qui sort, il y a ma mère qui sort. Mais il y a un type en face de moi qui est là et il veut pas sortir. Et vu que je suis compétitif, je reste. Il finit par sortir et je le suis. Et en fait, depuis ce moment-là, à chaque fois que j'étais dans des hammams, dans des saunas, j'essayais de rester le plus longtemps possible. À chaque fois que je faisais quelque chose de difficile, j'essayais de pas écouter la voix dans ma tête qui me disait d'arrêter et au contraire, de persévérer. Je le faisais quand je faisais du gainage, quand je faisais de la course, quand je faisais mes devoirs et que j'avais envie d'arrêter, quand je faisais du montage vidéo et que j'en pouvais plus, j'essayais toujours de continuer, de me forcer, de persévérer jusqu'à ce que j'en puisse vraiment plus. Et en fait, en faisant ça, j'ai fortement augmenté ma BDNF. La BDNF, c'est une protéine qui est produite par notre corps qui permet à notre cerveau de continuer de faire quelque chose de difficile. C'est simplement le muscle de la discipline. Et le terme muscle est extrêmement approprié parce que comme un muscle, plus on l'utilise, plus on en a. Cette BDNF, plus vous l'utilisez, plus vous êtes capable d'en produire en grande quantité. Donc à chaque fois que vous êtes en train de faire quelque chose de difficile, si vous persévérez au lieu d'abandonner, la fois d'après, ce sera plus facile. Et donc si vous avez des objectifs, il y a forcément des choses difficiles qu'il va falloir faire. Et donc votre réflexe face à ces trucs difficiles, ça doit être de continuer à le faire, de vous forcer à le faire le plus longtemps possible, même si vous en avez pas envie. La plupart des gens, malheureusement, ils font l'inverse. Quand ils sont en train de travailler sur leur business et qu'ils commencent à être fatigués, qu'ils ont plus envie, ils se disent « Ah, ok, je suis fatigué, faut que je me repose ». Quand ils sont en train de réviser et qu'ils en ont marre, qu'ils ont envie de sortir leur téléphone, ils sortent leur téléphone. Et c'est uniquement les personnes qui font l'effort de muscler leur discipline, de se forcer à créer cette BDNF, de s'obliger à faire les choses difficiles quand on n'a pas envie, qui vont réussir sur le long terme.
On a un objectif, on est convaincu qu'on va l'atteindre. On connaît les étapes pour le faire, on sait comment générer de la motivation, on sait comment augmenter sa BDNF, et maintenant, il va falloir comprendre l'importance des systèmes. J'ai une question simple à te poser. Est-ce que tu es encore en train de travailler sur tous les objectifs que tu t'étais fixés en début d'année? Alors, je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est pas le cas. Alors, dites-moi si je me trompe, mais je suis presque prêt à parier que c'est pas parce que vous avez abandonné, c'est simplement parce que vous avez oublié de le faire. Vous étiez fixé des objectifs, des habitudes, des tâches, etc. Et au bout d'un moment, une semaine, vous avez simplement oublié de les faire et puis vous n'êtes pas revenu dessus, vous êtes passé à autre chose. Et donc, souvent, on pense qu'on n'atteint pas nos objectifs parce qu'on est trop faible, on abandonne, alors que la réalité, c'est juste qu'on oublie. On oublie de le faire. C'est juste qu'on est distrait, qu'on a trop de trucs et qu'on oublie simplement de le faire. Et c'est là où avoir un système va faire toute la différence. Et donc si on n'est pas trop con, maintenant qu'on a identifié que la raison principale pour laquelle on n'atteignait pas nos objectifs c'est qu'on oubliait, il faut mettre en place un système pour plus oublier. Personnellement j'ai un système en 2 étapes. Le premier c'est ce fichier là. Tous les jours je vais mettre un 1 ou un 0 pour dire si je fais ou non les habitudes que je me suis fixées. Et le deuxième truc c'est mon agenda où je vais toutes les semaines en fait planifier ce que je vais faire pendant la semaine. Et donc je m'assure que les tâches que je fais sont en accord avec mes objectifs. Alors je vous rassure, ça c'est un système avancé. Si vous voulez moins vous prendre la tête, vous pouvez simplement commencer par sortir votre téléphone et mettre une alarme à une heure spécifique de la journée. Et à cette heure-là, vous allez vous concentrer, peut-être pendant 30 minutes, peut-être pendant 1 heure, sur le fait de faire une action en accord avec vos objectifs. Donc choisissez un moment où vous êtes sûr d'avoir le temps, peut-être que c'est le matin avant d'aller au travail, peut-être que c'est le soir avant d'aller vous coucher, peut-être que c'est en rentrant de l'université ou du travail. Vous prenez 1 heure et tous les jours, pendant quelques dizaines de minutes, vous utilisez ce temps-là pour avancer en direction des objectifs que vous êtes fixés. Et ça vous permet de ne pas oublier. Si vous voulez aller plus loin, je vous mettrai le lien de mon fichier. Et l'avantage de mon fichier, c'est que il vous permet de suivre votre progrès. Et c'est quelque chose de très motivant de pouvoir mettre des 1, de pouvoir voir ce qu'on a réussi à faire. Et à l'inverse, c'est beaucoup plus dur de procrastiner si on sait qu'on va mettre un 0, qu'on va foirer et qu'on pourra le voir visuellement sur le fichier. On a un objectif, on est convaincu qu'on va l'atteindre, on connaît toutes les étapes pour le faire, on sait comment générer de la motivation, comment augmenter notre BDNF, et maintenant on a un système pour être sûr qu'on n'oublie pas ce qu'on doit faire. Et maintenant il va falloir faire le tri. Alors c'est assez brutal, mais c'est extrêmement puissant. Et ça je m'en suis rendu compte il y a quelques années. En fait, toute ma jeunesse, ma mère elle adorait les marches en montagne et elle m'obligeait à aller marcher avec elle. Et du coup, j'étais assez fier de moi parce que j'arrivais à monter en haut de la montagne plus vite qu'elle. C'est moi qui devais m'arrêter pour l'attendre alors qu'elle faisait ça super souvent. Et du coup, quand je suis arrivé à l'armée, je savais qu'il y avait des marches en montagne et j'étais très confiant parce que je me disais bon, j'ai toujours été fort pour ça, etc. Et donc on part pour la première marche à l'armée et là déjà on a des sacs, je me souviens, et là je vois la moitié du groupe qui part en courant et je me dis mais les gars, le sommet il est super loin, si vous allez jamais réussir à maintenir cette allure, vous allez juste vous cramer. Et donc moi je tranquille, je cours pas trop, enfin je cours un petit peu parce que je me dis c'est la honte si je suis seul en train de marcher, et je m'arrête assez vite et je marche vite en haut de la montagne. Et il y a des mecs qui sont loin devant moi et je souris parce que je me dis je suis sûr que je vais les rattraper après et ils seront morts. Et je continue la marche, je continue et je les rattrape jamais. Et donc j'arrive, je suis genre milieu de classement, voire même un peu plus faible, et je suis là what the fuck. Et en fait, je réalise à ce moment-là qu'en fait, on peut aller beaucoup plus vite. Et donc, la course d'après, j'essaie de suivre ces autres mecs, j'arrive à aller un peu plus vite, etc., etc. Et quelques semaines plus tard, en fait, je me retrouve à aller à une allure que je pensais même pas être imaginable, et je suis de nouveau parmi les plus rapides de mon groupe à l'armée. Et en fait, ça, c'est purement et simplement lié au point de comparaison que j'avais. Dans un cas de figure, je me comparais à ma mère, qui est du coup une femme, et qui est beaucoup plus âgée que moi, et dans l'autre, je me comparais aux mecs les plus sportifs de mon pays, quoi, qui étaient dans les forces spéciales de l'armée suisse. Eh bien, pour vos objectifs, c'est exactement la même chose. Si vous faites partie d'un groupe de personnes qui est plus fort que vous, la probabilité que vous atteigniez vos objectifs, elle est décuplée. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est simplement de regarder parmi vos amis, quelles sont les personnes que vous fréquentez et qui rendent plus probable le fait que vous atteigniez vos objectifs, et quelles sont les personnes que vous fréquentez qui rendent moins probable le fait que vous atteigniez vos objectifs. Et ensuite, vous faites le tri. À quoi ça sert des amis? Ça sert à vous créer une meilleure vie. Si vos amis vous empêchent d'aller dans la direction dans laquelle vous voulez aller, c'est pas des amis, c'est des ennemis. Et il faut malheureusement s'en séparer. On a un objectif, on a confiance dans le fait de l'atteindre. On connaît les étapes pour le faire, on sait comment générer de la motivation, on a augmenté notre BDNF, on a un système pour pas oublier la direction dans laquelle on va, et on a les bonnes personnes autour de nous. Maintenant, il va falloir utiliser la puissance de la honte.
Quand je suis arrivé en première année universitaire, j'ai pris 2 de mes potes et j'ai parié un McDo avec eux que j'allais obtenir 6 sur 6. Donc en Suisse, c'est l'équivalent de 20 sur 20 comme moyenne générale à mes examens. Mais bien sûr, les deux se sont empressés de parier avec moi ce McDo parce que avoir 6 sur 6, c'est quasi impossible et donc ils étaient sûrs que j'allais échouer. Alors oui, un menu McDo en Suisse, ça coûte plus cher qu'en France. Ça coûte, je pense, 15-17 euros. Pour moi, à l'époque, j'étais étudiant, j'avais pas de thunes. C'était assez chiant de devoir payer un McDo à ses potes. C'était une somme qui était assez importante, mais enfin, c'est 15 balles, quoi. C'est pas la fin du monde. Pourtant, ce pari-là, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai réussi à obtenir une note de 20 sur 20. Parce que j'avais engagé mon honneur, j'avais engagé mon identité, mon ego. Et j'avais pas envie de devoir arriver vers mes potes et de leur dire « Ouais, t'avais raison. Je pensais être capable de faire 20 sur 20, mais en fait, non, j'ai fait 18 sur 20. » J'avais vraiment pas envie que ce soit le cas. Et c'est ce qui m'a permis de rester à la bibliothèque, d'être le dernier en train de travailler. C'est ce qui m'a permis de pas en milieu d'année me dire oui, en fait, si j'ai 18 sur 20, ça va. Non, je devais avoir 20 sur 20 parce que j'avais engagé mon identité. Et c'est même allé encore plus loin. Le jour de la remise des examens, en fait, j'ai 18 sur 20, j'ai pas 20 sur 20. Et donc, ce que je suis allé faire, c'est qu'en Suisse, on peut faire recours, donc on peut aller regarder sa copie, voir si la correction, elle est correcte ou pas. Et si on n'est pas d'accord avec la correction, on peut envoyer un mail, et avec ce mail-là, le prof va re-regarder notre examen, et puis il va peut-être ajuster sa correction. Et moi, j'ai remarqué qu'il y avait 2 examens où j'avais pas les notes suffisantes. Je suis allé les voir, j'ai trouvé des fautes dans la correction, et donc j'ai fait recorriger mes examens, et je suis remonté à 20 sur 20. Et ça, je l'aurais jamais fait si j'avais pas eu un pari, si j'avais pas eu mon honneur qui était en jeu. Et donc, c'est quelque chose que je vous recommande de faire. Si vous avez un objectif qui est vraiment important pour vous, eh bien, il faut créer un mécanisme pour impliquer votre identité. Alors je sais, c'est chiant, on n'a pas envie de le faire, c'est bizarre de parier, de mettre de l'argent en jeu, de s'engager publiquement à faire quelque chose, mais ça marche. Et si vous faites partie des personnes qui, voilà, l'année passée, vous vous êtes fixé plein d'objectifs, au final, vous n'avez rien réussi, je vous en conjure, impliquez votre identité. Prenez un de vos potes et pariez une somme que vous n'avez pas envie de perdre avec lui, vous allez accomplir l'objectif. Prenez votre téléphone, faites une story sur Instagram et annoncez publiquement que vous avez cet objectif et que vous êtes une merde si vous n'arrivez pas à l'atteindre. Faites-le parce que ça prend quelques minutes et ça augmente énormément la probabilité que vous arriviez à atteindre votre objectif parce que la honte est une des choses dont l'humain a le plus peur. Et donc vous allez tout faire pour ne pas la ressentir. Le truc, c'est que la honte, la plupart du temps, ça joue contre nous. On lance pas notre business parce qu'on sait que si on réussit pas, on aura honte. On n'ose pas prendre la parole en public parce qu'on sait que si on bégaye, on aura honte. On n'ose pas aller à la salle parce qu'on a honte de montrer son corps. Mais le truc, c'est que la honte, au lieu de jouer contre nous, on peut l'utiliser comme moteur. Si on parie avec notre pote qu'on va aller à la salle 3 fois par semaine, eh bien on aura honte de pas y aller. Si on dit à tout le monde qu'on va lancer notre business avec succès, eh bien on aura honte de regarder une série Netflix au lieu de travailler. Eh bien là, la honte, elle va nous forcer à travailler. On a choisi un seul objectif, on est convaincu qu'on va l'atteindre, on a défini toutes les étapes pour le faire, on génère la motivation, on augmente sa BDNF, on a un système pour pas oublier, on a une équipe autour de nous pour nous motiver, on utilise le pouvoir de la honte pour se propulser et il va aussi falloir réduire la friction. Alors avant un sens profond, j'ai toujours cru que c'était assez bullshit, c'était un peu de la merde parce que quand j'étais plus jeune, je voulais devenir riche et on me demandait pourquoi et je disais non, je veux simplement être pété de thunes, il n'y a pas de raison profonde, j'aime juste l'argent. Et en fait, il y a un pote qui m'a raconté une histoire qui a complètement changé ma vision de la chose. En fait, il me dit, imagine-toi une falaise, une énorme falaise avec un espèce de petit pont tout fragile, en corde, avec des planches à moitié pétées, etc. Imagine-toi que de l'autre côté du pont, il y a ta mère et que si tu vas pas la chercher, elle meurt. Est-ce que tu traverses ce pont? Et donc là, je dis bah oui, évidemment, bien sûr, je vais pas laisser ma mère mourir, j'y vais. Et maintenant, il me dit, imagine que de l'autre côté du pont, cette fois, t'as pas ta mère, mais t'as 1 milliard. Alors tu traverses le pont, tu reviens, t'es milliardaire. Est-ce que tu traverses? Et là, je lui dis, parce que j'ai envie de lui faire chier, je lui dis oui. Parce que je me dis que je vais niquer sa petite histoire, son petit exemple. Et là, mon pote, il me regarde en rigolant et il fait « Ouais, je savais que t'allais dire ça. » La leçon, c'est pas que on traverse le pont uniquement pour sauver des proches ou ce genre de choses. La leçon, c'est que quand tu traverses le pont pour aller chercher ta mère, t'as pas peur pendant une seule seconde. Tu sais pourquoi tu le fais. Alors que quand tu traverses le pont, même si c'est pour aller choper 1 milliard, tu seras forcément en train de flipper. Et ça, c'est toute la différence entre essayer d'atteindre un objectif et essayer d'atteindre un objectif quand on a une vraie raison
profonde. Le fait d'avoir un sens, le fait de savoir pourquoi on fait la chose, ça nous permet d'affronter les obstacles en étant beaucoup plus serein et de ne pas douter. Parce que même s'il y a 1 milliard de l'autre côté du pont, quand il y a une planche qui se pète sous ton pied, tu te demandes « est-ce qu'il faudrait pas que je fasse demi-tour ?» Alors que quand il y a ta mère de l'autre côté, eh bien la planche, si elle se pète, t'en as strictement rien à foutre. Du coup, maintenant qu'on a cet objectif, qu'on a toutes les choses pour pouvoir l'atteindre, pose-toi la question, pourquoi est-ce que tu fais ça? Est-ce que c'est pour tes proches? Et si t'as pas de bonne raison, je suis pas sûr que ce soit l'objectif le plus important sur lequel il faut te focaliser. Si tu veux devenir riche, par exemple, pense à ce que ça va changer pour tes proches. Pense à tous les moments difficiles que tu vas pouvoir éviter. Si tu veux réussir ton examen, réfléchis à ce que ça va changer pour le reste de ta vie. Si tu veux apprendre une langue, réfléchis à toutes les personnes avec qui tu vas pouvoir connecter, etc., etc. Mets du sens sur ce que tu es en train de faire. Et puis maintenant qu'on a fait tout ça, eh bien la 10e clé, c'est de devenir maître de ses émotions. Et ça, c'est extrêmement contre-intuitif. Les émotions, c'est un truc qui a l'air un petit peu blabla, surtout pour les mecs. Je sais que moi, j'ai pendant longtemps pensé que c'était pas très important et que les émotions, fallait simplement les ignorer pour avancer. Mais ça a été une de mes plus grandes erreurs. J'ai formé énormément de personnes à travers cette chaîne YouTube, à travers mes formations, etc. Et il y a quelques mois, j'ai fait une analyse. J'ai essayé de définir quelle était la différence principale entre ceux qui réussissaient et ceux qui échouaient. Et cette différence, c'est la maîtrise des émotions. Du coup, j'ai décidé de faire une vidéo dédiée à ça. Et je vous laisse avec celle-ci si elle vous intéresse. J'espère dans tous les cas que cette vidéo vous a plu. Maintenant, vous avez les clés pour atteindre vos objectifs et je vous souhaite de tout défoncer pendant cette année.